Bonjour. Aujourd'hui, on va corriger le sujet commun pour les filières scientifiques. On commence par le premier sujet, titré La guerre des ondes, l'autre front de la lutte de libération. Bien sûr, il s'agit d'un texte historique. Durant la guerre de libération nationale, quand les hommes armés uniquement de leurs convictions et de moyens militaires rudimentaires affrontaient l'une des plus grandes puissances coloniales. La communication constituait un enjeu de taille, en plus de la direction politique et de son bras armé. La lutte avait amplement besoin d'un canal de communication pour transmettre l'information. Puis, haranguer les moudjahidines et surtout contrer la propagande mensongère et calomnieuse de l'adversaire. Le lancement de bulletins d'information suivi par la création du journal Al-Mujahid en mars 1956 avait permis de cimenter les réseaux du FLN, mais la direction relevait les limites de cet organe de presse écrite qu'elle considérait qui n'était qu'à la portée de poignées de lettrés pour s'adresser au peuple. Il fallait donc user d'un moyen plus accessible aux Algériens. C'est ainsi que fut créée la radio dont le but était de faire pénétrer la voix de la révolution dans les foyers et de mener la guerre des ondes. Regardez le titre, La guerre des ondes. Pour contrecarrer la propagande de l'occupant. Face au manque de moyens, la direction du FLN va recourir dans un premier temps aux radios des pays qui appartenaient ou qui apportaient, leur soutien à la cause algérienne. Il s'agit particulièrement de la radio égyptienne Saut al-Arab et de la radio tunisienne qui avait consacré des émissions pour traiter la situation de l'Algérie en guerre. Le 16 décembre 1956, les Algériens, jusqu'alors branchés sur la radio, étaient surpris d'entendre cette nouvelle station annonçant « Ici, la radio de l'Algérie, libre et combattante ». La voix du front de libération s'adresse à vous du cœur de l'Algérie. Cette radio mobile émettant à partir de la frontière ouest du pays, diffusait des informations sur les combats victorieux menés par les moudjahidines, des chants patriotiques et des émissions politiques destinées à conscientiser le peuple et à lui redonner force de croire en lui-même. De glorieux moudjahidines ont choisi les ondes pour contribuer au combat libérateur du pays. La tâche n'était pas aisée, d'autant que ces animateurs et techniciens subissaient les contraintes de la clandestinité et étaient parfois la cible de bombardements de l'armée coloniale. C'est un site radioalgérie.dz le 14 décembre 2017. Bien sûr, il y a l'explication de 3 mots. ALN, Armée de Libération Nationale, haranguer, c'est faire un discours pour encourager les moudjahidines et cimenter, bien sûr, c'est renforcer et rendre plus solide. Ça, c'est pour le sujet 1. Bon, on va voir les questions, puis les réponses. La première question, il s'agit le sujet principal est, et dans tous les sujets proposés cette année pour le bac, on cherche le sujet principal. Il y a, est-ce que c'est la radio moyen de déjouer les plans du colonialisme, la radio un moyen pour glorifier les exploits du colonialisme, ou bien la radio un moyen pour diffuser les émissions de divertissement. Bien sûr, c'est la première proposition, il s'agit de déjouer les plans du colonialisme parce qu'il s'agit d'une guerre des ondes.
Deuxième, relever deux fronts de lutte de libération du peuple algérien. Bien sûr, les deux fronts, c'est le FLN, le front du FLN, F, c'est Front de Libération Nationale, et le front médiatique, c'est-à-dire de la radio. Troisième question, n'était qu'à la portée de poignées de lettrés. Cette proposition signifie que, est-ce qu'il s'agit de tous les Algériens ou bien par les illettrés ou bien les personnes cultivées, bien sûr. Lettré veut dire cultivé, ça vient de lettres. La quatrième question, répondez par vrai ou faux. Donc, plusieurs moyens de communication transmettaient les informations aux Moudjahidines. Est-ce qu'il Pour la quatrième question, c'est vrai ou faux. Bien sûr, plusieurs moyens de communication transmettaient les informations aux Moudjahidines, c'est vrai. Deuxième proposition, le journal Al-Moudjahid était le seul moyen de communication, faux, non. Après, troisième proposition, aucune radio étrangère n'a soutenu l'Algérie en guerre, c'est faux. Donc, il y avait Tunis et l'Égypte. La radio diffusait les victoires des Moudjahidines pour les encourager, oui. La cinquième question, déterminer à qui et à quoi renvoient les mots. Cet organe, on parle du journal Al-Moudjahid, vous, auditeur algérien, et lui, c'est le peuple algérien. Après, la suite des réponses. Pour la sixième question, réécrivez les idées. C'est un classement des idées. On commence par le C, puis le D, et A et B. La septième question, ce texte est un texte historique à une visée informative, explicative. L'historien nous informe sur la nécessité et le besoin d'un moyen de communication pour diffuser les nouvelles informations aux Moudjahidines algériens. La huitième question, la guerre des ondes, l'autre front de la lutte de libération. Bien sûr, ils ont demandé un avis. La radio, c'était un front de lutte pour une libération du pays. La guerre et la propagande des mensonges étaient flagrantes et pour encourager les Algériens de participer dans la révolution algérienne. Revenons aux propositions pour la sixième question. Le A, la naissance de la radio de l'Algérie libre et combattante. Le B, respect et reconnaissance envers les animateurs des ondes de la victoire. Le C, le besoin de créer un autre moyen de communication et d'information. Et le D, le recours aux radios des pays amis pour contrer la propagande de l'occupant. Bien sûr, on a dit le C, le besoin. Après le besoin, le D, c'est le recours aux radios des autres pays. Après le D, le A, la naissance de la radio de l'Algérie. Et le B, c'est le respect et la reconnaissance des animateurs des ondes de la victoire. Les ondes de la victoire, bien sûr, c'est la radio algérienne. Après, pour les sujets, le premier sujet de la rédaction, c'est le compte rendu de ce texte. Le deuxième sujet, c'est la maison de culture de votre ville organise une conférence publique portant sur les médias face à la menace externe. Pour y participer, rédigez un appel environ 150 mots dans lequel vous incitez les journalistes à contrer les propagandes mensongères qui visent à déstabiliser notre unité nationale. Votre texte sera lu devant les participants de cette conférence. Ça, c'est pour le premier sujet, c'est la guerre, c'est le texte historique, et vers la fin, c'est l'appel pour toujours le thème historique. Maintenant, pour le deuxième sujet, regardez, il s'agit le sport, l'importance du sport, et on va le feuilleter ensemble. Et pour les questions, regardez, c'est toujours les mêmes questions. Le titre ou bien le sujet principal. Après, relever 3 ou 4 paragraphes ou relever dans le troisième et le quatrième paragraphe 4 mots ou expressions renvoient au sport, le champ lexical de sport, puis les jeunes
Et cette phrase veut dire les jeunes aiment le sport, mais de préférence sans contrainte. Et puis, il y a le vrai et le faux, un classement, les avantages du sport connecté et les inconvénients du sport connecté. Et puis, la 6e question, il s'agit de à qui renvoie. Après, la 7e question, ce texte, l'auteur vise, quelle est la visée? Et la 8e question, toujours un avis pour voir la rédaction de l'élève. Surtout, s'il choisit le premier sujet, ça se voit pas les capacités de l'élève, la raison pour laquelle il propose toujours une question de rédaction vers la fin des questions. Le premier sujet, c'est toujours le compte rendu. Le deuxième sujet, de nos jours, l'événement sportif peut parfois rimer avec violence et trouble à l'ordre public, alors que cela devrait être un vecteur de paix et d'entraide. Votre ville organise un tournoi de football sous le thème sport et tolérance. Étant membre du comité d'organisation, rédige un appel, bien sûr, si vous avez remarqué, donc pour les deux sujets de la rédaction, rédige un appel et aussi pour le deuxième sujet, rédige un appel. On va voir les réponses. On commence par le thème, c'est les bienfaits et les méfaits des réseaux sociaux sur la pratique sportive chez les jeunes. Les 4 mots ou expressions: séance de sport, pratique physique, l'effort physique, fédération sportive, sport santé, activité physique, multipratique. Et pour les jeunes aiment le sport, mais préférence sans contrainte. C'est bien, les jeunes préfèrent le sport avec liberté. Vrai ou faux? C'est les clubs sportifs traditionnels n'ont pas besoin de réinventer pour attirer les jeunes. Faux. Ils ont besoin de réinventer parce que il est pour le sport connecté, mais avec l'aide d'un professionnel. Le B, les nouvelles technologies rendent les pratiques sportives spontanées. Faux. Les réseaux sociaux poussent les jeunes à suivre une norme physique. Vrai. Les professionnels de l'activité sportive n'ont aucun rôle à jouer dans le sport connecté. Non. Faux, parce qu'ils doivent participer. Le classement, regardez, inciter la pratique collective, encourager la socialisation et favoriser les échanges. Ça, c'est pour les avantages. Pour les inconvénients, pousser à se mesurer aux autres, supprimer la spontanéité et empêcher le vivre ensemble. Ça, c'est pour le sport connecté. Et pour les à qui renvoie, laquelle c'est la communication en ligne, elle, fédération sportive, ces derniers, c'est professionnels de l'activité, et les, c'est les adolescents. À travers ce texte, l'auteur vise à convaincre de la nécessité d'adapter la pratique sportive à la technologie. Dans cet univers, la forme et du sport santé, le jeune doit être accompagné et encadré par les professionnels de l'activité physique. Oui, effectivement, car le sport, ici, il demande de l'avis, car le corps humain est compliqué et juste. Les professionnels peuvent nous déterminer les bonnes conditions de l'activité physique. Ça, c'est l'avis. Après, pour le sujet, je vous ai lu le sujet. C'est toujours rédiger un appel environ 150 mots. Je vous souhaite le courage et la continuité. Au revoir.